Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui les cures bien-être à faire car le printemps est la période idéale pour nettoyer l'organisme et le préparer aux mauvaises conditions. Donc tout d'abord, prenons l'argile verte, toujours en poudre surfine ou ultra ventilée, comme vous le voyez ici. Donc elle contient de nombreux minéraux comme le calcium, le fer, le potassium et beaucoup d'autres. Alors on met une cuillère à café d'argile ou une demi pour les enfants jusqu'à 10 ans dans un verre d'eau. Donc comme vous voyez, je ne remplis pas mon verre, la moitié suffit largement. Donc on prépare toujours l'argile la veille pour qu'elle libère bien tous ses éléments et on le boit le matin à jeun après avoir remué avec une cuillère en bois et dans un support en verre, donc tout simplement par rapport au ion. L'argile verte a une action puissante, donc sachez que la cure peut entraîner l'évacuation de verre, de sang et d'autres substances qu'on ignore dans notre corps. C'est donc le processus d'élimination et de désinfection, puisqu'elle a une action absorbante de toutes les toxines. Donc la cure d'argile dure 3 semaines avec un verre par jour. Mais on peut prolonger les bienfaits pendant 3 mois avec des semaines de pause bien sûr. Et elle est efficace autant pour les adultes que pour les enfants, les bébés. Donc c'est aussi une cure qui est conseillée pour l'hiver également. En interne, elle peut être aussi utilisée pour d'autres raisons comme les diarrhées, l'anémie, le vermifuge, les ulcères, les rhumes et les angines. Et par voie externe, on peut l'utiliser en cataplasme contre les blessures comme les entorses, les brûlures, les masques pour visage et cheveux et pour les fesses du nourrisson. Donc par contre, il ne faut pas prendre l'argile si on prend des traitements médicaux parce qu'elle peut annuler les effets de certains médicaments justement à cause de son effet absorbant très puissant. Donc parlons maintenant de la spiruline. La spiruline est une algue bleu verte. Donc vous pouvez la trouver sous forme de poudre comme ici ou de gélules comme ceci. Donc personnellement, je vous conseille de prendre la poudre car elle est la moins chère sous cette forme-là et on est sûr qu'il n'y a que de la spiruline. Donc elle se prend le matin à jeun à raison d'une cuillère à café par jour pendant 1 mois. Donc là, on a l'équivalent d'une cuillère à café que vous diluez dans l'eau. Vous pouvez également diluer votre poudre dans du jus de fruits si vraiment vous n'aimez pas le goût amer. Donc cette boisson, elle a différentes actions comme le boost immunitaire, le boost sportif, c'est-à-dire une accélération de la récupération après les efforts, et le boost de l'endurance. C'est un antioxydant, un anti-vieillissement et également un effet avant le bronzage, c'est-à-dire un effet photoprotection de la peau. Donc la spiruline, vous pouvez également l'utiliser en complément alimentaire toute l'année, chaque matin, mais environ 1 mois sur 2. Et cette cure de spiruline peut également se faire en hiver. Il n'y a pas de contre-indication, tout le monde peut en prendre et elle est très recommandée pour les femmes enceintes et allaitantes, puisque justement elle est riche en fer, en bêta-carotène, en sels minéraux, en oligo-éléments. Il y a aussi une amélioration au niveau de l'élimination des toxines, mais bon après si vous voulez vraiment un effet détox, je vous conseille vraiment la cure d'argile verte. Elle sera beaucoup plus efficace. Donc troisième cure qu'on peut faire, c'est celle de l'aloe vera. Donc soit en jus ou en gel si vous préférez l'acheter en commerce. Mais il faut bien regarder que ça soit pur, un pur gel ou un pur jus. Et on met environ une cuillère à soupe qu'on peut diluer dans un verre de jus, si là encore on n'aime pas le goût amer. Sinon, on peut prendre directement la feuille, ce qui est meilleur pour la santé puisqu'elle contient plus de 200 éléments comme des vitamines et des sels minéraux. On coupe notre feuille, bien sûr après l'avoir nettoyée. Alors vous coupez les 2 extrémités, ici et ici, puisqu'il y a des épines, donc on va faire attention à ne pas se piquer. Et avec une cuillère en bois, parce que c'est plus pratique une cuillère plate en bois, vous allez récupérer donc tout le gel. Donc après, une fois que vous avez récupéré le gel, soit vous pouvez le mettre dans un bol et puis vous le mixez. Autrement,
Vous pouvez le mettre directement dans un verre. Et ensuite, on le dilue dans un jus, donc si possible bio, hein. Autrement vous prenez n'importe quel jus que vous avez à la maison. Donc cette boisson se prend le matin à jeun, donc soit en cure pendant 3 semaines, elle se fait au printemps et en hiver, ou alors vous pouvez la boire quotidiennement. Donc l'aloe vera purifie l'organisme, redonne la forme, mais aussi améliore la digestion, les ulcères, les traitements des leucémies ou du diabète. C'est aussi un très bon antioxydant, un très bon antiseptique, antibactérien, antifongique, antiviraux et anti-inflammatoire. Vous pouvez l'utiliser aussi en usage externe car elle a de bons effets sur les blessures, les brûlures, les coupures, les coups de soleil, l'eczéma, les irritations cutanées en général comme les vergetures, l'acné ou le vieillissement de la peau. Et on peut l'incorporer aussi dans des aliments comme des sauces crudités où là on mettra du gel d'aloe vera, du citron, un peu de sel et un peu d'huile. Vous mixez et vous avez une bonne petite sauce pour vos crudités. Pour finir, l'huile de germe de blé. C'est une huile qui est vraiment très riche en oméga 3 et en vitamine E et en magnésium. Elle est très efficace pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Et là, vous pouvez en prendre une petite cuillère à café chaque matin et une demi-cuillère à café pour les enfants à prendre tous les jours ou de temps en temps. Donc voilà, je vous ai parlé des différentes cures à réaliser. Donc ces 3 cures sont vraiment très efficaces puisque je les ai moi-même testées ainsi que des proches. C'est vrai que nous en avons tous constaté les bienfaits et notamment pour l'argile verte qui est vraiment très efficace à tout point de vue, aussi bien en usage interne qu'en usage externe. Voilà,